Notre visite de la vallée de la Moselle débute à Alken où nous quittons notre bateau. Cet affluent important du Rhin coule sur 560 km jusqu'à Coblence. Il y a beaucoup de superlatifs à son sujet. C'est la plus grande zone de vignobles escarpés du monde, 5300 hectares. Le vignoble le plus abrupt au monde, jusqu'à 65 degrés. Le plus grand vignoble de Riesling. En raison d'un climat plus froid que le sud de l'Europe, le raisin est cultivé exclusivement sur les pentes exposées au sud, pas en plaine. Il produit un vin fruité doux, plutôt faible en alcool. On a 90% de vin blanc à la différence de la vallée du Rhin où le rouge domine. Le Müller-Thurgau, plan sélectionné par un Suisse, représente cependant 15% de la production, tandis que les Gewürztraminer, Pinot Gris, Chardonnay, Sauvignon Blanc y sont rares. Mais nous voilà déjà à Cochem, petite ville de 5000 habitants sur la Moselle, toujours dans le land de Rhénanie-Palatinat. La localité est célèbre pour son vignoble et son château de Reichsburg. Dans 2 minutes sur 2000 ans d'histoire, je dis 2000 parce que c'était les Romains qui ont commencé de prendre note de l'histoire. Et les Romains étaient ici dominants jusqu'au 5e siècle. Après, c'était les rois franconiens. Avec eux, c'était le christianisme qui est venu. Ça a pris quand même quelques siècles avant que le christianisme soit la religion dominante. Et c'était après la position de l'Église si forte que les archevêques de Trèves, de Cologne et de Mayence étaient aussi princes électeurs et ça a régné 800 ans sous leur domaine. Et après, c'était les Français en 1794 qui ont pris possession de toute la partie gauche du Rhin. Et après 20 ans, les guerres de libération ont fini par des groupes qui ont chassé Napoléon en France. Et c'était les Prussiens, les successeurs. Et l'État prussien a duré jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et après, on a vendu pratiquement l'État prussien de la carte européenne. Un compagnon de voyage peu apprécié s'est invité à la visite de la ville. C'est la Pluie. On y trouve intriquées des constructions du Moyen-Âge comme les remparts, mais surtout des maisons à colombage du XVIIe et XVIIIe siècle. La ville s'était enrichie grâce au commerce d'articles en fer, d'étoffes, d'épices, de céréales. Ces marchands se rendaient régulièrement à la foire de Francfort en bateau. La Moselle n'a pas toujours apporté la prospérité à la ville. Les dates inscrites sur cette façade sont celles des inondations avec le niveau atteint par les eaux. Toute la basse ville a été noyée, en particulier le 23 décembre 1993. Le château de Reichsburg que nous avons sous les yeux n'est pas celui du Moyen-Âge, car il fut détruit en 1689 par les troupes de Louis XIV, mais peu après reconstruit par un Berlinois, Louis Ravenet. Ce dernier chercha plus l'esthétique que l'efficacité stratégique. Il y avait trop de tours, trop de fenêtres. Il le meubla avec de nombreux objets des plus hétéroclites, sans tenir compte des styles. La visite de l'édifice est cependant très courue. L'église de style gothique est plus intéressante à l'intérieur, avec ses vitraux reconstruits après leur destruction lors de la Deuxième Guerre mondiale. La maison à colombage est habituellement construite sur un élément en maçonnerie pour protéger le bois de l'humidité du sol. Les murs sont composés d'une ossature de bois placée en position verticale, horizontale et oblique, les espaces étant remplis le plus souvent de torchis, soit un ensemble d'argile, de paille, de sable et de chaux. Les encorbellements se répètent parfois sur 2 ou 3 étages. Ils furent interdits par la suite car ils rendaient les rues encore plus étroites et augmentaient le risque de propager des incendies. Dans cette rue, on trouve encore des maisons d'origine construites au XVIIe siècle.
Les pièces de bois représentent la vraie ossature de l'édifice et non pas seulement un plaquage comme on peut le voir dans des constructions plus récentes. Un escalier nous conduit hors des murs d'enceinte vers la ville haute et son couvent pour jouir d'une très belle vue sur le château, les toits de la localité et le vignoble maintenant que le soleil est revenu. La suite du programme, c'est une dégustation de 3 sortes de vins, du Elbling, du Müller-Thurgau et bien entendu du Riesling. Elbling, le plus vieux qui est ici en Europe. L'Elbling est le cépage qui vient de la Persie, entre Euphrate et Tigris. 8000 ans environ, les soldats grecs ont découvert, il y a des raisins sauvages, ils ont cultivé, et c'était un moyen essentiel pour les guerriers d'avoir le vin, une méthode de prendre courage, de calmer les nerfs avant les batailles. Une double référence à vous, à la Suisse. Müller était l'inventeur, le bon monsieur qui a créé ce cépage en croisant des séments, des cèpes, avec l'idée d'avoir un grade de sucre élevé en réduisant le grade d'acidité. On le note. C'est un peu plus léger. C'est seulement 1 gramme de différence, mais 1 gramme est beaucoup. Vous sentez un dixième de gramme, plus qu'un demi-gramme de sucre. Et le sucré est surtout, oui, en faveur des femmes qui sont dans la mesure à la cuisine de sentir les deux, le sucre et l'acidité. Alors, si vous avez eu l'impression, oui, les vins sont buvables, maintenant c'est le Riesling et ça change encore une fois. Mais bon, parce que la deuxième phase de la dégustation, si ça vous entre dans la bouche, ça vous garde dans la bouche et c'est la bonne structure, vin, acidité, les arômes, fruités, santé. Les parchés de vignes des viticulteurs de la Moselle sont en moyenne de 7 hectares et demi. On travaille en famille et les terres ont été distribuées à chacun et pas seulement à l'aîné comme on le voit parfois. La culture se fait en terrasse avec parfois des pentes de plus de 60 degrés. On a adopté le monorail pour faciliter les transports. La vigne est plantée en rangée avec taille sur fil. Sur le cours inférieur de la Moselle, il y a 2 écluses. À la différence de celles du Rhin, elles sont nettement plus étroites, ne permettant le passage que d'un seul bateau à la fois. Pour s'en rendre compte, il suffit d'observer le peu d'espace restant entre la coque du bateau et les parois de l'écluse. Le long des berges de la rivière, on découvre des châteaux, comme le long du Rhin, ainsi que de charmants villages à vocation viticole. Ici, celui de notre guide, qui produirait selon lui les meilleurs vins de la Moselle. Pour la première fois de cette croisière, le Pont Soleil porte bien son nom. Les passagers peuvent enfin profiter de peaufiner leur bronzage sous les rayons de septembre. C'est aussi bon pour la future vendange. Comme déjà dit, la culture ne se fait que sur des parchés exposés au sud, ceux de la plaine étant abandonnés car peu productifs. Plus la pente est forte et meilleure sera l'exposition aux rayons du soleil. Les murs de vigne, encore assez souvent en pierre sèche, réduisent la pente, évitant que le terrain ne soit raviné, et captent également la chaleur du soleil au même titre que le sol caillouteux. Coblence est située au confluent de la Moselle et du Rhin. Ce point précis, appelé Deutsches Eck, est considéré comme mémorial de l'unité allemande. La statue de l'empereur,
Guillaume Ier y trône de nouveau depuis 1993. La ville est encore aujourd'hui le lieu de stationnement le plus important des forces armées allemandes. La forteresse d'Ehrenbreitstein du XIXe siècle, située en face de Koblenz, sur la rive droite du Rhin, occupe une situation stratégique. Elle est l'une des fortifications les plus puissantes et les mieux conservées d'Europe. Le château de Stolzenfels a été construit vers 1250 pour récupérer les droits de douane au profit de l'électorat de Trèves. Détruit par les troupes de Louis XIV, il sera reconstruit dans un style plus romantique par Frédéric Guillaume IV et inauguré en 1842. La reine Victoria le visita en 1845. Le château de Marksburg, situé sur la rive droite du Rhin, est le seul château qui n'a jamais été détruit. Construit en 1117, il devait protéger la ville de Braubach située à ses pieds. La forteresse passa des mains de la famille des Katzelenbogen à celle de Hesse, au duc de Nassau et enfin à une association pour la sauvegarde du patrimoine. Le bateau va s'arrêter à Boppard pour la nuit. C'est dans la région que l'on déguste les meilleurs Riesling de la vallée. Demain, nous remonterons le cours du Rhin romantique avec ses très nombreux châteaux forts.